Mesdames et messieurs, les gens continuent à se faire connecter. Veuillez nous donner 2-3 minutes pour les attendre. Et après, nous commencerons. Je m'appelle Christine Mohomuza, je travaille pour AfroHome, pour le réseau Africa One Health Network. Et je vais modérer cette session comme d'habitude. Soyez les bienvenus, chers collègues. Je me trouve dans un endroit où l'Internet n'est pas stable. Veuillez me permettre de ne pas allumer ma vidéo, mais je vais parcourir rapidement nos règles et Richard va continuer. Soyez les bienvenus encore une fois. Je vois que notre experte est déjà là-bas. Alors, nous devons commencer. Et nous allons voir les gens qui n'ont pas assisté aux sessions avant. Ils vont se présenter, leurs institutions. Mais avant de vous inviter, nous allons voir les règles rapidement. Et si vous avez des défis de connexion, veuillez contacter Ken, notre responsable de l'informatique. Il va vous aider. Et puis, on va vous demander de vous renommer, indiquer votre nom, votre organisation, afin que nous puissions savoir avec qui nous interagissons. Et maintenant, le chat va être limité aux questions de cette session, des commentaires aussi. Mais veuillez nous envoyer autant de commentaires et questions que possible. Nous avons des gens qui vont nous aider à répondre à ces questions. Mais pour ceux que nous ne pourrons pas répondre aujourd'hui, nous allons y répondre sur le WhatsApp, sur le courriel et ainsi de suite. Donc, si votre connexion est bonne, nous vous encourageons d'allumer votre vidéo afin de savoir avec qui nous sommes en train de travailler, regarder les figures des gens. Sinon, veuillez éteindre vos micros, permettez aux autres personnes de parler. Il y a autre chose. Nous avons une évaluation après la présentation ou les discussions. Et cette évaluation est très importante parce que ça nous aide à avoir le retour. Et ça nous aide à améliorer
le travail ou bien dans l'avenir. Sinon, après, nous aurons 5 minutes pour faire cette évaluation. Et si vous voulez un certificat, vous pouvez l'indiquer après l'évaluation. Mais nous encourageons de participer à cette évaluation. Finalement, nous avons 2 langues. Nous avons le français et l'anglais. Nous encourageons à nos collègues francophones de descendre. Il y a l'icône d'interprétation en bas de votre écran. Donc, veuillez cliquer sur la langue de votre préférence. Sinon, soyez les bienvenus encore une fois. La session va être très intéressante. Merci beaucoup. À ce point, je voudrais accueillir les collègues qui participent pour la première fois. Si c'est votre première fois, veuillez vous présenter, allumez votre micro afin que je puisse vous demander de vous présenter. Fidélis, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Fidélis et je viens du Cameroun, faculté d'agriculture et de la médecine vétérinaire à l'université de Ngouna. Merci, je crois que c'est tout. Merci, Fidèle. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Attends, salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Atha Kaloulé, je travaille pour l'Udacity et je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci, Atha et Caroline. Caroline Djongisha, veuillez vous présenter. Votre micro est éteint. Veuillez allumer votre micro. Je crois qu'elle a des problèmes, mais elle a levé sa main. Oui, Max. Je m'appelle Max Ngabirano. Je suis professeur à l'université Uganda Mataz. Quelqu'un d'autre? Caroline, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Afsat? Afsat? Bonjour, je m'appelle Afsat Badamassi. Je travaille pour le College of Education de Bas. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Nous sommes très contents que vous participez avec nous aujourd'hui. Célestin? Célestin? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Je m'appelle Célestine Afiukwa de l'Université du Nigeria. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je m'appelle Peter Mwangi de l'Université de Mwambu, Kenya. Sarah, veuillez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Sarah Diane. Je suis directeur des pays d'Afroun, Sénégal. Sarah, bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui participe pour la première fois? David, veuillez vous présenter. Je pense que les autres qui ne se sont pas présentés, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées au niveau des chats. Et donc, aujourd'hui, nous avons une session très intéressante et je voudrais donner la parole à Richard qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui, mais aussi nous présenter les intervenants. Merci. À vous, Richard. Merci beaucoup, Christine.
Je m'appelle Richard Kajombola de l'Université de Makerere, Institute of Open Distance E-Learning, mais coordinateur de cette communauté de praticiens d'Afro One. Chers collègues, je vous accueille à cette session où nous allons avoir l'intégration des vidéos screencasts automatiques dans nos cours. Comment est-ce que nous allons faire cela? Je vais parcourir l'ordre du jour rapidement. Nous allons avoir l'étude de cas et je vais vous présenter l'intervenant. Et puis, après cela, nous allons avoir l'expert en la matière qui va nous présenter, nous exposer le cas lié à l'intégration des vidéos dans nos cours en ligne. Et la plupart du temps, nous créons les cours, nous enregistrons les vidéos. Et nous avons fait cela lors de notre dernière session, mais nous pourrons ne pas avoir les défis quant à l'intégration de ces vidéos dans les cours. Donc, nous pourrons voir une bonne vidéo et puis essayer de l'utiliser au niveau de nos cours. Mais en fin de compte, nous finirons par avoir les défis. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir comment nous pouvons intégrer les vidéos screencast automatiques dans nos cours afin que les apprenants puissent les utiliser. Et les apprenants peuvent-ils utiliser la vidéo et finir pour apprendre? Et après cela, je vais vous présenter notre intervenant qui s'appelle Dr. Penina Nsamba. Elle va nous exposer l'étude de cas. Elle est professeure et virologiste à l'Université de Makerere au niveau du Collège de la médecine. Elle vient de l'Institut de la biosécurité, biotechnologie et ici à la faculté de la médecine vétérinaire. Elle est la coordinatrice de l'apprentissage en ligne et donc elle est la directrice également de One Health. Elle a elle dispense plusieurs cours en ligne et les autres sont mixtes. Elle facilite en ligne, mais aussi physiquement, ce qu'on appelle l'apprentissage mixte depuis longtemps. Donc, je l'accueil, Dr. Nansamba. Soyez la bienvenue pour saluer les collègues et aussi exposer votre étude de cas. Soyez la bienvenue, ma docteur. Merci beaucoup, Monsieur Richard Kajombola, pour cette présentation. Je m'appelle Penina Nsamba, vétérinaire, virologiste et passionné par l'apprentissage en ligne. Pour passer directement à l'étude des cas, je vous demande de partager mes diapositives. J'ai dispense les cours en ligne depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2020. Et ces cours sont à Makerere, mais aussi il y a les cours de One Health au niveau d'Afro One. Voilà, ça c'est mon nom. Je suis professeur, je suis au département de biotechnologie, diagnostic, et puis School of Biotechnology à l'Université de Makerere. Je voudrais vous donner le profil de l'Université de Makerere. Cette université se trouve en Afrique de l'Est. Donc, vous pouvez voir la partie en vert. Je me trouve en Ouganda. L'université de Makerere se trouve au bord du lac Université qui vous est montré par la flèche. Et ça, c'est le bâtiment administratif principal de l'université de Makerere qu'on appelle la Tour d'Ivoire. Makerere a 100 ans cette année. Nous vous invitons à célébrer, à fêter nos 100 ans avec nous. Ça a été lancé en 1900. Nous avons 35 000 étudiants et 100 1600
personnels qui sont distribués au niveau des facultés différentes. Je vous ai déjà parlé de la faculté de la médecine vétérinaire. Il y a aussi la faculté de la pédagogie où M. Kadjumbra travaille. Donc, nous avons décidé de dispenser les cours en ligne. Nous avons le système d'apprentissage qu'on appelle Mouele. Actuellement, nous faisons l'apprentissage, l'enseignement mixte. Il y a les cours en ligne et les autres sont en physique. Nous discutons et nous faisons les pratiques en même temps. Les professeurs ont été formés sur la conception de ces cours en 2020, mais les autres avaient déjà commencé, même avant cela. Donc, nous utilisons les multimédia pour enrichir les cours et les rendre plus interactifs, y compris l'utilisation des vidéos. Et il y a les professeurs qui ont appris à enregistrer les vidéos en se servant de leur téléphone ou tout autre engin. Mais ils connaissent des défis. Il y a des professeurs qui utilisent les vidéos sur YouTube, mais ces vidéos sont difficiles à intégrer au niveau de Mouele, c'est-à-dire l'environnement qui ne sont pas liés à nos objectifs d'apprentissage à 100%. Cela a été amélioré. Il y a quelques enseignants qui ont appris à utiliser ces vidéos en se servant de screencasts Omatics. Et comment est-ce que ces vidéos peuvent être vidéos dans les cours en ligne? Alors, cela constitue un défi. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Ça, c'est mon étude de cas. Merci. Je répète la question encore une fois. Comment est-ce que Screencast-O-Matic, les vidéos d'instruction Screencast-O-Matics peuvent être intégrées dans les cours ou bien les activités, des cours en ligne ou les activités en ligne afin que les objectifs d'apprentissage soient réalisés? Merci beaucoup, M. Kadjumbra. À vous. Merci beaucoup, Docteur Ansamba, pour cette étude de cas. Bien sûr, nous pouvons être à mesure de créer les vidéos, mais utiliser ces vidéos peut être constituer un problème, et surtout les vidéos Screencast-O-Matics. Mais comment les utiliser, comment les intégrer dans les cours afin de réaliser les objectifs d'apprentissage? C'est ça la question qu'on a posée. Peut-être nous pouvons passer quelques minutes à voir s'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires avant que l'expert passe à la validation de cette étude de cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou bien qui aimerait compléter ou bien qui demanderait qu'il y ait la clarification ou bien partager son expérience avec nous? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus si vous avez quelque chose à dire, afin que nous puissions avoir des commentaires. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être il n'y a pas de commentaires. Chers collègues, j'espère que vous avez confirmé que cette étude de cas est valable. Les vidéos constituent l'un des outils que nous utilisons et qui est très important, mais très difficile à intégrer. Alors, merci beaucoup, docteur. Maintenant, je vais inviter docteur Mayende de valider cette étude de cas. À titre de présentation, docteur Mayende, qui va nous exposer quelque chose comme expert et professeur au niveau
de Institute of Open and Distance Learning à l'Université de Makerere. Il est sous-directeur de cet institut. Il est passionné par les cours en ligne. Et nous l'avons rencontré à cette plateforme à plusieurs reprises et il est toujours prêt à partager avec nous afin de nous aider à résoudre le problème liés à l'apprentissage en ligne. Docteur Mayinde, soyez le bienvenu à saluer la communauté, mais aussi à exposer ce que vous avez préparé pour vous. Merci beaucoup, Richard. Je m'appelle Godfrey Mayinde, comme Richard vient de me présenter, et je ne suis pas étranger à ce groupe. Et je suis passionnée par cet apprentissage en ligne. L'étude de cas que Penina vient de nous exposer est une question transversale et qui est très importante. Et nous avons constaté que les vidéos sont très importantes dans l'apprentissage, mais parfois, nous avons les vidéos, mais nous ne les utilisons pas bien au niveau du système et parfois elles ne sont pas alignées au sujet que nous abordons. Donc, nous finissons par connaître des problèmes. Donc, cela est un sujet très important que je tiens à valider aujourd'hui et une question très importante à poser en ce moment. À vous, Richard. Merci beaucoup, Dr. Mayinde, pour cela. Sans tarder, je vais vous demander de nous guider dans la session qui va nous aider à apprendre comment ces vidéos screen-automatiques sont utilisées. Chers collègues, si vous avez une question, veuillez l'écrire au niveau des chats afin qu'on puisse y répondre. À vous, docteur Mayende, de nous dire comment nous pouvons intégrer ces vidéos dans l'apprentissage. Merci beaucoup, Richard. La présentation a été déjà faite. Cette session va être pratique d'une manière. Alors, comme il m'a présenté, je ne vais pas trop dire, mais je vais simplement vous donner une récapitulation suite à ce que nous avons fait dernièrement. Nous étions censés créer les vidéos screencast-o-matic comme nous avons fait la dernière fois. J'espère que la plupart d'entre vous y ont assisté et que vous avez pu créer les vidéos pour l'instruction, l'enseignement. Mais évidemment, il y avait des problèmes ici et là. Et je ne vais pas aller dans les détails quand même, mais nous avons couvert cela la dernière fois. Comment créer ces vidéos screencast-o-matic, comment enregistrer les vidéos en ligne, comment enregistrer le PowerPoint, vidéo ou bien PowerPoint uniquement. Alors, nous avons fait cela. Et puis, l'autre chose que nous allons couvrir, hein, c'est une démonstration plutôt pratique d'intégrer les vidéos screencast-o-matic au niveau des activités en ligne. Alors, nous avons une vidéo déjà. Maintenant, nous allons essayer de voir comment nous pouvons l'intégrer au niveau de l'environnement d'apprentissage. Nous allons couvrir cela. C'est très important, comme je vous ai dit avant, c'est il faut planifier et il faut connecter, il faut lier nos vidéos très bien au cours en ligne. Donc, ces vidéos d'instruction
doivent être alignés au cours afin que les objectifs d'apprentissage soient réalisés. Quelquefois, on n'aimerait pas utiliser les vidéos qui ne sont pas adaptées au cours parce qu'il faut avoir les cours, il faut réaliser également les objectifs de ces cours. Donc, si vous avez un sujet, il faut que la vidéo soit liée à ce sujet que vous allez aborder. Ce processus, la plupart des temps, comme nous avons vu, nous avons l'apprentissage, l'objectif à réaliser et de là, nous devons déterminer le sujet et puis au niveau de chaque sujet, quels sont les objectifs que nous voulons réaliser et puis quelles sont les activités qui vont nous aider à réaliser ces objectifs d'apprentissage et puis les ressources qui peuvent être les vidéos Screen-O-Matics ou toute autre vidéo. Et puis l'activité en ligne ou bien qu'on appelle activité avec laquelle la vidéo va être utilisée doit être bien aligné, doit être bien adapté. On doit s'assurer que ce que nous sommes en train de concevoir est pertinent au sujet. L'exemple que je peux vous donner est lors de la planification d'une activité ou bien d'une vidéo au niveau du système d'apprentissage. Nous avons parlé de la restructuration. Peut-être vous pouvez commencer par l'aperçu de cette vidéo. Il faut expliquer de quoi il s'agit dans cette vidéo afin que cette activité en ligne, par exemple, ou l'aperçu, vous pouvez avoir le scénario de l'importance de ces vidéos, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes. Donc, vous pouvez avoir une sorte de résumé et de là, vous passez par les étapes. Première étape, vous expliquez aux enseignants comment vous arrivez à enregistrer cette vidéo. La vidéo n'est pas là comme telle, mais vous êtes en train de planifier, c'est la phase de la planification afin que vous puissiez avoir une conversation, une sorte de fluidité. Et puis, vous pouvez utiliser le cours de votre choix, vous créez une sorte d'introduction de 2-3 minutes. Rappelez-vous, se mettre devant une caméra et vous commencez à parler, c'est une compétence. Donc, vous voulez passer à l'enregistrement, mais et bon, rappelez-vous qu'il va y avoir des erreurs lors de l'enregistrement, mais il faut faire attention. Il faut, parce que si vous ne faites pas, vous risquez de passer beaucoup de temps. Donc, ce devoir est un exercice qui va vous aider à bien comprendre les compétences qui sont nécessaires pour créer une vidéo d'instruction. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, je leur donne les consignes. Après avoir terminé votre vidéo, il faut la sauvegarder comme dossier MP4 et le télécharger sur votre canal YouTube et soumettre sur URL afin que vos collègues puissent vous donner le retour. Donc, voilà, cela est une activité qui est liée et les apprenants vont avoir envie de regarder la vidéo parce qu'ils savent bien que la vidéo existe et on explique très bien comment enregistrer ou bien on peut créer une vidéo. Voilà, ça, c'est une sorte de connecteur. Mais au niveau de vos cours, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrement, ça peut être peut-être quelque chose à voir avec la biologie, la chimie, l'histoire, et vous pouvez y procéder comme ça. Ça, c'est juste l'exemple que nous avons. Et maintenant, la démonstration pratique.
téléchargement de ces vidéos d'instruction, d'enseignement, comment on va les télécharger sur YouTube, parce que vous avez intégré dans vos cours. Et finalement, c'est ce qu'on appelle l'intégration des vidéos d'enseignement cours en ligne, des activités en ligne. C'est tout ce que nous avons. C'est sûr que nous avons donné, permettez-moi d'aller ici, là, un petit peu. Activité en ligne, utilité, voilà, donc le système de gestion d'instruction. Ici, ça nous donne l'activité en ligne. Je montre un exemple et donc, vous intégrez la vidéo pour que les conseils sont là pour que les apprenants puissent continuer avec les discussions. Donc, je voulais vous montrer cela avant donc de poursuivre. Vous pouvez savoir à quoi ça ressemblera. Nous allons voir comment on enregistre en utilisant Screen Customatic. Si vous avez des questions telles que Richard nous a dit, posez-les au niveau de la fenêtre de chat là, pour que Richard, Christine vous a déjà encouragé. Il faut aller plus lentement pour que l'interprétariat puisse être plus efficace. D'accord. Désolé. Alors que Richard m'avait déjà dit d'aller lentement. Je ne peux pas voir votre écran. Je ne sais pas si c'est de votre côté. Est-ce que vous voyez mon écran? Richard, vous pouvez voir mon écran? Oui, oui, je vois votre écran. Je pense qu'Anne a des problèmes. Il faut que quelqu'un l'aide. Et voilà, maintenant je peux voir votre écran. Merci. Donc ici, vous vous souvenez, nous avons lu une Customatic. Voilà ce que nous avons utilisé pour enregistrer ce qu'on a fait la fois passée. Je vais vous montrer comment on va enregistrer et comment transférer cela dans les fichiers que vous voulez. Donc, nous avons l'écran, uniquement l'écran, le webcam, et puis les deux à la fois. Le webcam et l'écran. Pour des démonstrations, je vais donc mettre et PowerPoint. Vous avez fait votre PowerPoint et vous aimeriez donc enregistrer cela en utilisant ce que nous vous souvenez, tout ce qui est dans cette zone doit être enregistré. Je vais donc enregistrer une petite minute. Je vais commencer. Je clique sur le code en rouge là. Allô, allô. Merci. Je m'appelle le docteur Mayende. Nous allons voir comment intégrer les Screenomatic,
de l'instruction en ligne et nous sommes ici au niveau de la communauté virtuelle. Nous allons voir la récapitulation des séances précédentes, comment créer les vidéos skénomatiques et puis une démonstration pratique. Merci. Une fois que vous avez terminé, vous arrêtez l'enregistrement et vous allez cliquer sur Done. Ça qui va vous demander où vous allez faire votre travail. Vous allez cliquer ici sur Save par Upload. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre à une automatique. Mais là, nous avons une possibilité. On peut écouter notre enregistrement avant de le télécharger. Donc là, vous allez cliquer sur enregistrer comme fichier vidéo. Une autre chose que vous devriez savoir, c'est une automatique. Mettez le fichier, vous aimeriez enregistrer. Donc vous cliquez là-dessus et vous pouvez donc créer le dossier ou le fichier où vous aimeriez disons, enregistrer votre vidéo. Lorsque je clique dessus et je clique OK, ça veut dire que cet enregistrement, je peux retrouver ce fichier. C'est facile à retrouver. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas retrouver votre fichier ou votre enregistrement. Je clique sur Folder et là, je clique sur Publication. Le Publish va donc télécharger cela. Ça, c'est l'enregistrement hashtag 3 MP4. Nous sommes en train de enregistrer. C'est fait. Et donc, nous voyons que c'est fait. Et c'est ça. Donc, enregistrer la vidéo. Et là, je clique sur OK. Cela veut dire qu'on a pu enregistrer cette vidéo. Lorsque vous allez au niveau du fichier, sous mes documents, vous avez une nouvelle vidéo, c'est là où j'ai mis ce que je viens de dire. Et je me souviens que ça s'appelait enregistrement H23. Si vous ne vous souvenez pas du nom, vous pouvez donc vérifier pour voir si c'est vrai. Et là, je sais où se trouve ma vidéo. Et au cas où je voudrais cela au niveau de mes cours, je sais déjà où cette vidéo se trouve. Et c'est comme ça que l'on peut donc enregistrer en utilisant Screencast-O-Matic dans les fichiers. Et il faut donc faire attention à quel fichier on a enregistré. Demande quelle doit être la capacité d'enregistrement parce qu'il voulait enregistrer cela, mais il n'a pas réussi à savoir la taille maximale. Généralement, la vidéo ne devrait pas dépasser 6 minutes parce que nous n'avons pas parlé des partitions. Parce que si vous téléchargez une longue vidéo, les gens ne vont pas
être concentré. Si vous avez une longue vidéo, il faut donc découper cela ou répartir ça en petits morceaux, 6 minutes maximum. Parce que si vous allez intégrer cela au niveau d'activité, vous n'allez pas utiliser une très longue vidéo, il faut utiliser maximum 6 minutes. C'est comme ça que l'on peut puisse faire donc une bonne instruction en termes de formation. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, il a dit que vous avez bien répondu. Merci. Et vous pouvez dire, si j'ai ma vidéo, je peux même regarder cela. Je voudrais partager avec vous donc, la partie audio. Vous pouvez donc aller écouter la vidéo. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, nous avons pu apprendre comment enregistrer et savoir où on se trouve nos fichiers. Est-ce que nous devrions savoir, est-ce qu'on peut vérifier si c'est clair comment enregistrer les vidéos? Est-ce que, alors, Liliane a posé une question. Est-ce que quelqu'un l'a traduit? Est-ce que le poids de la vidéo est si la vidéo est courte, en termes de MB ou GB, et si c'est une longue vidéo, est-ce que cela veut dire que la taille du fichier va être grande ou peut-être un fichier peut être court alors que c'est lourd en termes de GB ou un fichier peut être très long en termes, mais court en termes de GB ou MB. En général, si vous avez une courte vidéo, il y a de fortes chances que ça va être plus court en termes de taille. Ça va être beaucoup plus petit. Notamment si votre vidéo dure 5 à 10 minutes. Il y a des applications qui aident à compresser les vidéos plus léger, mais je voudrais vous conseiller qu'il faut avoir des courtes vidéos qui ne dépassent pas 5 minutes. Chaque fois que je fais cela, ma vidéo n'a jamais été trop large pour ne pas être enregistrée sur YouTube. Ils sont toujours enregistrés sur YouTube. J'espère que j'ai bien répondu. Yann, j'espère que votre question a été répondue. Il y a une fois vous avez ajouté votre chiffre, vous pouvez donc télécharger des vidéos plus longues. C'est une astuce. Une fois vous activez votre option de vidéo au niveau de YouTube en ajoutant les chiffres. On peut donc télécharger des vidéos dépassant 15 minutes. Merci beaucoup, Greg, pour cette explication. De manière, vous pouvez poursuivre. Nous avons pu, comment cela est fait. Nous avons donc notre vidéo ici. On peut donc accorder une meilleure nom. On peut renommer cela, on peut l'appeler VCOP 14 par exemple. Où dans quel fichier ça se trouve. La partie suivante, on va examiner comment, avant d'aller dans le cours, comment vous téléchargez la vidéo, comment vous l'intégrez au niveau sur
sur YouTube pour qu'il puisse être utilisé. YouTube.com. Lorsque vous êtes là-bas, il faut donc créer un compte si vous allez télécharger sur YouTube. Moi, j'ai déjà un compte, ma photo est là, ou votre photo sera là. Si vous n'avez pas de photo, lorsque vous y allez, vous pouvez donc voir votre photo sans votre nom, sans photo. Mais pour moi, j'ai mis ma photo. Vous pouvez donc aller dans le studio YouTube, ou bien vous pouvez passer par votre canal. Là-dedans, j'ai plusieurs choses que j'ai déjà enregistrées, plusieurs vidéos que j'ai déjà enregistrées, et je peux cliquer sur gestion de vidéos. Ça va télécharger lorsque je clique dessus. C'est un peu lent, mais ça va venir. Ça va appuyer quelques secondes parce que c'est pas trop rapide. Donc voilà, on peut créer une vidéo. Il faut télécharger la vidéo dont vous disposez. Vous pouvez dire que je suis allé sur YouTube. Si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Je sais que la majorité quand même dispose de comptes YouTube et donc ils peuvent cliquer sur votre compte, vous allez sur channel et sur gestion des vidéos live en direct. Nous allons cliquer sur télécharger vidéo au niveau donc de nos cours. Lorsque je clique sur Upload YouTube, on peut sélectionner le dossier, cliquer là-dessus et vous allez retrouver votre dossier. Donc notre dossier est là, notre fichier est là, ça s'appelle vidéo. Je clique 2 fois là-dessus, je clique là-dessus et puis j'ouvre. Puis je clique sur Open. Là, ça montre que c'est en train de donc télécharger. Et il faut donc mettre une description de la vidéo que vous allez faire. Donc là, je peux dire, je vais l'appeler, le titre c'est comment créer une vidéo d'instruction. Comment créer une vidéo d'instruction ou d'apprentissage d'enseignement. S'il y a des descriptions plus détaillées que vous voulez donner, vous pouvez les ajouter là, plus ou moins en détail, combien vous disposez des choses. Et donc, on peut, vous voyez, ces détails, les éléments de vidéo, détails, indication plus visibilité. Et donc là, vous cliquez sur suivant. Entre-temps, la vidéo que vous avez téléchargée, le système est en train de vérifier, voir si la vidéo que vous avez donnée ne dispose pas de mauvaises photos ou
ici, on me dit, voilà, que c'est une bonne vidéo. Là, je clique sur suivant. Et ça me rappelle qu'il faut dire si c'est fait pour les enfants ou c'est pas pour les enfants. Donc, cliquez sur Kids, et cette vidéo peut être même regardée par les enfants. Si vous cliquez non, c'est pas pour les enfants, là, on va vous déranger en posant davantage de questions. Donc, si je dis que ma vidéo peut également être regardée par les enfants, il n'y aura pas de problème. Là, je vais cliquer sur suivant. Alors, on a déjà vérifié ma vidéo. Ah, il y a visibilité. Est-ce que vous aimeriez que votre vidéo soit privée ou publique? Ça veut dire unlisted, tout le monde peut le regarder. Privé, c'est vous-même qui pouvez le regarder. Mais pour moi, je suis défenseur de partage d'informations. Là, je dis qu'il faut que ça soit public comme ça, tout le monde peut voir. Et lorsque je clique sur public, et là, je vais cliquer sur publier. Donc là, c'est en train de télécharger. Voilà, c'est fait. Voilà, ça me dit que comment créer une vidéo d'enseignement si je ne partage pas directement. Là, j'aurai déjà une vidéo YouTube. Ça, c'était à titre d'exemple. Donc, je vais aller là-bas et je vais donc je vais l'enlever, je vais l'annuler parce que c'était pour la démonstration. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Donc ici, la vidéo est déjà en ligne. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Oui. Là, on peut voir la vidéo. J'ai mis cela sur YouTube, mais je voudrais donc c'est comme ça que donc, vous pouvez donc télécharger la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, vous allez mettre cela dans le système de gestion d'apprentissage. Nous, on utilise la plateforme Mode. Et ce que nous faisons ici dans cette vidéo, je peux télécharger le code d'intégration. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez copier le code d'intégration pour que vous puissiez intégrer cela au niveau de vos cours. Donc, nous avons donc téléchargé notre vidéo sur YouTube et maintenant, nous aimerions intégrer cette vidéo au niveau des systèmes de gestion d'apprentissage. Nous avons des éléments et nous allons voir comment on va y revenir. Donc, lorsque je peux copier cela et je peux dire intégrer le code et je reviens à e-activité et voilà donc le code sur le système d'apprentissage sur modèle, mais vous pouvez aussi intégrer cela sur d'autres plateformes. Voilà donc la démonstration et je vais donc on utilise la plateforme Mode. Donc, il est déjà. Je vais aller cliquer sur démonstration, cliquer sur ajouter une activité
Et là, je vais ajouter un forum. Je vais donc ce forum. Et dans ce forum, je vais appeler ce forum, par exemple, Activity, par exemple. Un point au point de, ça c'est le nom de Activité, et je peux mettre des secteurs là-dessus. Là où j'ai fait la planification, vous allez sur votre document, vous allez copier votre matériel le matériel planifié. Vous allez revenir en arrière et vous allez donc coller votre matériel planifié. Parce que l'activité en ligne, pas que ici, vous avez le mot vidéo, mais la vidéo n'est pas encore là parce que c'était pour une démonstration seulement. Maintenant, nous aimerions donc intégrer la vidéo ici. Étant donné que j'ai fait cette activité, un document planifié, ce que j'avais mis là-bas, ce que j'avais copié en tant que code, apparemment, ne marche pas. Je vais ici, encore une fois. Je clique droit, on fait un clic droit, et puis cliquer sur copier, répéter cela, les gens il y a beaucoup de choses ici, mais nous allons cliquer sur copier code d'intégration, copy code, et vous allez donc retourner la partie là où on était tout à l'heure. Donc, votre code d'intégration sur la plateforme, là où vous allez faire des modifications, vous pouvez donc modifier HTML. Donc, vous faut souligner là où vous allez donc faire des modifications. Et là, vous pouvez voir où ça se trouve. C'était là où vous aviez mis vidéo, souligner tout ce qui concerne donc la partie concernant la vidéo, parce que là où vous avez le mot vidéo, donc au milieu, vous allez mettre vidéo, et là vous pouvez voir. Vous voyez, peut-être il y en a qui ne connaissent pas les codes HTML. Vous pouvez voir là, vous allez voir, vous allez donc souligner ce qui est à ce niveau-là. Une fois cela est fait, vous allez donc coller, puis vous pouvez donc écrire ce qui est avec donc le code d'intégration que vous venez de prendre de YouTube. Une fois vous dites mise à jour, même avant de terminer, votre vidéo sera déjà intégrée dans le mode de modification là, vous pouvez aller, donc, vous pouvez défiler plus haut. Il y a beaucoup de choses avec le mode. Je ne peux pas aller dans les détails. Si vous voulez que ça soit disponible, si vous voulez mettre des restrictions, mais je vais sauvegarder et puis
pouvoir afficher cela. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est que maintenant, nous avons cette activité avec toutes les consignes. Cela veut dire que l'apprenant pourra donc aller sur YouTube, cliquer là-dessus, vous écoutez. Toutefois, si vous mettez un lien, ça peut automatiquement vous amener ce qui est intégré. Mais quelquefois, ça ne passe pas et ça devient un peu problématique. Mais c'est là où vous devriez avoir les codes de... Donc, vous allez sur YouTube, copier le code d'intégration et vous mettez. Vous n'allez pas simplement jeter la vidéo. Mais les apprenants doivent écouter et faire l'activité parce que les activités, après cette activité, les apprenants doivent créer leurs propres activités ou avoir URL de YouTube et puis l'envoyer au niveau du forum de discussion. Donc, les autres vont être à mesure de voir les vidéos des uns des autres et puis en faire les commentaires. Voilà, cela va créer la conversation. Richard. Est-ce qu'il y a des questions? Chers collègues, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Il y a des collègues qui vous remercient pour l'exposé, la présentation. Il y a Célestin qui remercie beaucoup Dr. Mayende pour cette présentation. Donc, Louis, il vous demande, la session enregistrée parce que d'habitude, la présentation est beaucoup plus rapide. Docteur Mayende, je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient tenter de faire cet exercice. Peut-être vous pouvez le guider pendant 10 minutes. Richard, avant de donner la parole à Dr. Mayende, il y a un autre commentaire qui vient d'être envoyé au niveau de WhatsApp. Il y a un francophone qui vous demande d'expliquer quelque chose. Je vais lui demander de dire, d'exposer, de parler, de nous dire ce qu'il veut demander lui-même. Plus tard. Comme vous avez entendu, ce que nous allons faire, je sais qu'il y a une personne ou deux personnes peut-être qui ont une vidéo personne et une vidéo YouTube. Vous allez télécharger cette vidéo si vous l'avez et si vous avez le canal YouTube, vous pouvez partager votre écran. Si vous avez déjà cette vidéo, vous l'avez créée quelque part. Je vais vous demander de partager votre écran. Veuillez me dire si tout va bien. Si vous avez une vidéo déjà que vous avez créée et que vous avez un compte YouTube, Ariane vient de poser la question. Et si la vidéo est visible sur YouTube, pourquoi est-ce que ça reste
au niveau modo. Parce que vous ne voulez pas envoyer vos étudiants au niveau de YouTube pour rechercher la vidéo. Pourquoi? Parce que vous voulez être beaucoup plus organisé. Voilà pourquoi on ne demande pas aux formateurs de télécharger la vidéo ici et là. Parce que nous connaissons très bien que la capacité de nos infrastructures ne peut pas supporter beaucoup de vidéos. Mais si vous les envoyez au niveau de YouTube et en créant des activités qui sont alignées, les apprenants seront en mesure de regarder la vidéo au niveau de YouTube. Ah, au fait, la vidéo est intégrée au niveau des cours, pas sur YouTube. La vidéo est intégrée au niveau du cours et ils le suivent sans problème. Est-ce qu'il y a une autre façon d'intégrer les vidéos si vous ne connaissez pas HTML? Je pense que le processus d'intégrer ces vidéos n'est pas compliqué, que vous devez passer par HTML. Si vous le faites une fois, deux fois, ça va être parfait. Comme les gens disent que, bon, voilà, ce sont les gens de l'informatique qui doivent faire cela. Mais ceci fait partie de nous et en tant que professeurs, nous devons le faire. Ce n'est pas que vous devez connaître HTML parce que le seul endroit où vous allez télécharger cette vidéo est même trop petit. Vous allez apprendre sans problème. Vous allez vous focaliser seulement sur l'endroit où vous allez mettre votre vidéo. Pas beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être vous pouvez essayer de vérifier si les collègues ont essayé à faire l'exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu faire l'exercice? Vous pouvez écrire un au niveau du chat si vous avez essayé. Je voudrais voir combien de gens ont essayé. Permettez-moi de dire quelque chose. Oui, Elisabeth, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette session. Je voulais simplement partager le fait que j'ai une vidéo que j'ai créée et je l'ai téléchargée au niveau de YouTube, mais je ne l'ai pas encore intégrée au niveau de mes cours. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Elisabeth? Elisabeth, veuillez partager votre écran. Veuillez nous expliquer comment vous avez téléchargé la vidéo. Est-ce que vous avez essayé de télécharger? Je l'ai téléchargé au niveau de YouTube, mais je ne l'ai pas encore intégré au niveau des cours. Vous pouvez cliquer sur Create et puis télécharger vidéo parce que vous allez télécharger la vidéo. Je voudrais que les gens suivent. Cliquez sur Télécharger vidéo.
Cliquez sur télécharger vidéo. Elisabeth, cliquez sur le mot télécharger vidéo. Vous n'avez pas partagé tout le volet, donc nous ne sommes pas à mesure de suivre ce que vous faites. On aimerait faire la démonstration. Que vous cliquez sur Create et puis télécharger vidéo. Peut-être vous allez procéder à la vidéo même. Elisabeth. Passez à la vidéo. Mais, Richard, il nous reste quelques minutes, à peu près 10 minutes, qu'elle fasse la démonstration. Cliquez sur la vidéo, oui, ça va. Bien. Si vous voulez rechercher le code embed intégré, qu'est-ce que vous faites? Cliquez à droite de la vidéo. Copy embed code. Parce que vous n'avez pas le système de gestion d'apprentissage, vous ne l'avez pas préparé pour votre cours. Vous pouvez coller la vidéo dans Word. Vous pouvez coller le code dans Word. Arrêtez de partager votre écran, s'il vous plaît. Je reviens à ce niveau. Ça, c'est déjà là, mais ce qui est très important est qu'après avoir copié, quand vous allez au niveau de YouTube, vous copiez le code et vous passez aux éléments, vous allez voir ce symbole qui va vous permettre d'éditer et puis vous recherchez la vidéo parce qu'il y a... Mais pour cette vidéo, je l'ai déjà copiée jusqu'à ce niveau-là. Donc, quand vous y allez, vous allez écraser. Vous pouvez décider de ne pas ajouter les carrés. Vous mettez simplement les majuscules que vous allez remplacer par le code. Pour le reste, les consignes, taper, c'est ce qui reste pour assurer la fluidité. Merci, Richard. Vous avez pu montrer à notre collègue ce qui doit se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire la démonstration? Il nous reste quelques minutes pour faire cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions,
conseils. Merci beaucoup, Dr. Mayende, pour cette présentation. Peut-être il y a quelque chose de petit que je voudrais vous demander de partager avec nous. Comment est-ce qu'on peut concevoir une activité en ligne où nous allons intégrer une vidéo? Est-ce que vous pouvez nous donner un exercice où nous pouvons faire cela et puis demander aux apprenants de répondre à certaines questions concernant la vidéo? J'avais oublié que je n'avais pas terminé la présentation. Est-ce que vous pouvez voir ma diapositive? Oui, nous pouvons la voir. Juste cette partie de l'activité. Nous avons le plan. Nous avons dit que nous devons planifier pour l'activité afin que nous pouvons intégrer la vidéo. Et puis, nous demandons aux apprenants de regarder la vidéo afin d'apprendre comment faire quelque chose. Ça peut être pas seulement sur l'enregistrement, mais aussi ça peut être comment conduire, faire quelque chose sur Napoléon. Et puis là, vous planifiez à coller la vidéo et puis vous pouvez choisir le cours que vous allez utiliser. Donc, vous utilisez ce qui figure dans la vidéo pour informer l'activité que vous allez faire. Et maintenant, vous allez être en mesure de créer les activités de cette nature parce qu'après cette diapositive, moi-même, j'ai créé quelque chose. Cela va vous aider à créer des cours interactifs où il y a une conversation entre la vidéo et les apprenants. Donc, les apprenants vont interagir avec la vidéo. Il y a une raison, parce que peut-être il y a un exercice, un devoir à rendre plus tard, mais également, j'ai inclus une activité, Richard. J'ai anticipé une activité où je vous demande de créer une activité en ligne où vous allez intégrer une vidéo sur un sujet quelconque. Donc, vous devez être en mesure de créer cela. Deuxième activité, se servant de Screencast-O-Matic, créer une vidéo d'1 minute où vous allez présenter un sujet à la classe et enregistrer la vidéo. Et puis intégrer Screencast-O-Matic vidéo au niveau des activités. Peut-être l'activité numéro 1, c'est là que vous allez intégrer la vidéo. Voilà les 3 activités que j'avais envisagées. Et je sais que Richard va partager le PowerPoint au niveau de la communauté. Merci beaucoup, Dr. Mayende. Merci beaucoup, notre communauté, pour cela. Peut-être avant de conclure, je voudrais demander à notre intervenant de l'étude des cas si on a répondu à sa question parce qu'elle a posé une question à la communauté. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Dr. Penina, vous avez la parole. Peut-être Dr. Mayende, vous pouvez arrêter de partager. Dr. Penina, est-ce qu'on a répondu à votre question? Désolé, mon micro était éteint. Merci beaucoup, Dr. Richard Kadjombora. Dr. Mayende a très bien m'a enseigné à intégrer mes vidéos dans mes cours. Au niveau de Muere. Et pour rendre mon travail beaucoup plus interactif. Merci beaucoup, Dr. Nansamba. Dr. Mayende, la dernière phrase. Par après, je ferai la conclusion et je passerai la parole à Christine. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé au niveau de la communauté et d'avoir partagé. Merci d'avoir été les participants très actifs et proactifs. Merci. Merci, chers collègues, d'avoir participé à cette
sessions. Nous tenons ces sessions le dernier mercredi de chaque mois. Nous allons vous donner le lien au niveau des chats. Veuillez participer à l'évaluation. Veuillez indiquer vos coordonnées afin que nous puissions rester en contact avec vous. Et si vous voulez participer au niveau de ces sessions, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp. Et Christine va également vous donner ses coordonnées si vous voulez participer en tant qu'expert en la matière ou bien vous voulez exposer à une étude de cas ou vous avez un sujet que vous souhaitez discuter au niveau de la plateforme. N'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner l'occasion de partager bien vous pouvez servir d'expert pour répondre, valider certaines choses. Ou bien si vous connaissez des problèmes au niveau de l'apprentissage en ligne, veuillez nous contacter. Cette communauté est libre. Nous pouvons partager, nous pouvons apprendre. Donc, et si vous avez le personnel, les collègues que vous aimeriez participer au niveau de cette communauté, n'hésitez pas à les encourager, il faut les encourager à participer. Je vois Dr. Yassana, je vous ai invité. Merci d'avoir participé. Je vois qu'il y a des collègues de UCU, Dr. Isé Lubukenya, Dr. Biamokama de UCU. Merci d'avoir participé. Merci les collègues de l'Université de Bugema, les collègues de l'Université du Rwanda, Dr. Magahima, Dr. Mathias, merci d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Et maintenant, même la coopération de l'eau, merci les collègues du Nigeria, de l'Université d'Ibadan, merci d'avoir participé. N'hésitez pas de participer encore une fois. Nous tenons ces sessions le dernier mercredi de chaque mois. Dr. Nazaria Studiatira, merci d'avoir participé. Elisabeth, merci. Même tout le monde qui ne s'est pas présenté. Rappelez-vous, tous les mois, le dernier mercredi, nous sommes ici pour discuter. Vous pouvez participer comme expert ou bien vous pouvez nous exposer une étude de cas. Merci notre expert Dr. Mayende, merci Dr. Nansamba. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Christine pour continuer. Merci. Merci Richard. Merci Dr. Mayende. Ça a été super. Merci Penina. Chers collègues, je vais vous demander d'applaudir nos intervenants. Ils ont fait un très bon travail. Je vous demande de participer à l'évaluation. Dr. Mayende, Richard, Penina, je peux voir les gens qui applaudissent. Veuillez participer à l'évaluation parce que ça nous est très important de voir comment nous pouvons améliorer davantage. Il y a un lien qui a été partagé au niveau du chat. Il y a la version française, la version anglaise. L'évaluation dure à peu près 5 minutes. Veuillez y participer. Alors, nous allons vous accorder 6 minutes pour faire cela. Il nous reste encore 6 minutes pour terminer. Nous allons utiliser les 6 minutes pour compléter l'évaluation. Et en même temps, Richard, je crois qu'il a déjà fait allusion à ceci. Nous avons une communauté, un groupe WhatsApp. Et si vous voulez vous adhérer à ce groupe, veuillez nous tenir au courant. Je vais vous envoyer un lien au niveau du chat. Et il y a un lien WhatsApp. Vous pouvez cliquer là-dessus pour rejoindre le groupe WhatsApp. Mais si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez être expert en la matière ou bien exposer une étude de cas, veuillez nous contacter. Et moi, particulièrement, et Richard, nous allons vous guider comme il faut. Et maintenant, nous vous attendons de compléter l'évaluation. Chers collègues, n'oubliez pas de le faire. En complétant l'évaluation, nous voulons souligner le fait que ici, nous encourageons
nous vous encourageons à partager ce que vous avez appris avec les collègues afin qu'ils puissent bénéficier de ces discussions. Mais également, je voudrais vous dire que pour chaque session nous partageons les vidéos, le lien sur le travail enregistré sur AfroHoon et YouTube Link à partir de la première session jusqu'à la session 14 où nous en sommes aujourd'hui. Je tiens à vous dire que nous évaluons cette session et nous allons apporter les modifications importantes. Nous allons vous communiquer ces changements dorénavant. Alors, encouragez à vos collègues et vous-même d'écouter les vidéos qui sont partagées au niveau du canal AfroHoon YouTube. Ça, c'est bien. Vous avez constaté que la session d'aujourd'hui était la suite de la session, la dernière session. Quelquefois, si vous ratez une session, nous vous encourageons d'écouter l'enregistrement pour ne pas vous perdre. Nous tenons également à vous remercier, nos intervenants, à vous tous les participants de tous les coins de Koweït, ceux qui se trouvent en Afrique. Merci d'être venus à partager vos expériences avec les collègues au niveau de cette communauté. Au revoir. Et si vous avez des problèmes avec le lien, veuillez nous tenir au courant. Nous voulons avoir votre retour. Nous allons vous communiquer la date de la session suivante. Comme je vous ai dit, nous allons faire les modifications importantes. Nous sommes en train d'évaluer ces sessions et nous allons vous tenir au courant de ces modifications, de ces changements. Veuillez vous adhérer au groupe WhatsApp afin que nous puissions partager cette communication, mais aussi sur au niveau du courriel. Donc, nous arrêtons ici. Je vous encourage de partager avec vos collègues, avec les étudiants, afin qu'ils puissent devenir les bénéficiaires de ces sessions. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, parce que nous avons encore 3 minutes, vous pouvez nous envoyer ces questions au niveau du chat. Sinon, merci beaucoup et bonne matinée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, chers collègues. Le lien d'évaluation va rester ouvert jusqu'à la fin de demain. Veuillez y participer à tout moment. Merci beaucoup. Équipe organisatrice, veuillez rester en ligne. Ne quittez pas, s'il vous plaît.